Ça fait 31 ans que je fais ce métier, ça fait 17 ans que je suis chef d'entreprise. Ce que j'ai construit en 17 ans s'est écroulé en 4 mois. Je suis Stéphane Méjanès, bienvenue dans Carte sur table, direction La Régalade. Nous allons retrouver Bruno Doucet, le patron du restaurant, avec son ami Gilles Véraud, grand charcutier. On va ensemble parler de ce métier, des métiers de bouche, en cette période un peu compliquée. Salut les garçons. Bonjour Stéphane. Salut Gilles. On y va ? Allez, go. Allez. Bon, merci Bruno de nous accueillir chez toi, avec Gilles, ton ami. Première question qui n'a pas toujours beaucoup de sens quand on la pose, mais en ce moment elle en prend beaucoup de sens. Comment ça va ? Eh bien ça va, mais c'est ce qu'on disait, ça pourrait aller mieux, on ne va pas se voler la face. Après, on a ce que je dis toujours, on a la santé, on a les deux pieds qui touchent par terre, on garde le moral, on est toujours en lien avec nos fournisseurs, avec nos viticulteurs, nos pêcheurs, nos producteurs. C'est important pour nous, pour notre santé morale et psychologique, et surtout pour la santé la santé psychologique de notre personnel. C'est important qu'on soit là, et surtout, il ne faut pas qu'on ferme. Moi, j'ai décidé que je ne refermerai pas mes restaurants. Donc, on continuera, on fera de la vente emportée. Mais il ne faut pas arrêter. Et voilà, on va s'en sortir de cette maladie. Après, voilà, c'est pas facile. Et toi, Gilles, le même état d'esprit ? Comment tu vas aujourd'hui ? Oui, le même état d'esprit. Alors, différent parce que nous, par exemple, pendant le confinement, on n'était pas obligé de fermer. On a fermé quand même. Et rapidement, on a trouvé comme une évidence que notre machine aussi était un peu trop grosse pour fonctionner à 50% ou à 40%. Dans mon métier, ils ne comprenaient pas. Ils disaient « mais pourquoi tu fermes ? Enfin, c'est débile ». Et moi, je ne me sentais pas à l'aise du tout vis-à-vis de ça. Et rapidement, je t'ai appelé d'ailleurs et on a fermé avec presque 1 tonne de charcuterie sur les bras, dans les frigos. Et je me suis dit « qu'est-ce qu'on va faire de ça ?» Quand j'ai vu ce que vous aviez lancé avec TikTok notamment, et puis d'autres moyens, j'ai trouvé d'autres moyens aussi pour pouvoir donner des tranches sous vide. Donc ça, en 3-4 fois, on a réussi avec de la bonne volonté. Donc ça, je me suis senti un peu plus tranquille par rapport à ça. Alors cette force de continuer, sans doute que vous la puisez dans votre formation, votre histoire. Est-ce que tu peux nous raconter, Bruno, à quel moment tu as décidé de devenir chef ? Comment c'est venu dans ta vie ? Ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais non, mais Histoire de grand-mère, comme souvent ? moi, même pas. Enfin, nous, on mangeait, on aimait bien manger. À quel moment on se dit, ce métier-là, il m'intéresse, et quelle vision on en a quand on est un jeune ? On se le dit pas à l'âge de 15 ans. Enfin, moi, je me suis pas dit à l'âge de 15 ans en me disant, je savais que j'ai vite compris que je serais chef d'entreprise. J'ai beaucoup travaillé avec des chefs patrons, que ce soit Jean-Pierre Vigato, Pierre Gagnère, André Lenormand, Charles Barrier. Il y avait un côté hiérarchique qui me plaisait, et puis être en haut de la pyramide, ça me plaisait pas mal. Je m'étais promis d'avoir un restaurant, j'en ai eu un, j'en ai même eu 2, voire 3 en même temps. Aujourd'hui, j'en ai plus que 2, mais ça me suffit. Vu le contexte financier et de la profession en ce moment, ça me suffit. Mais en fait, je pense que tout ça, tu le gravis au fil des années de ton apprentissage. Toi, Gilles, le destin était un peu tracé aussi C'était un peu tracé, ouais. J'ai grandi dans une charcuterie, donc déjà ça m'a pas mal influencé, je pense. Et donc ça me paraissait juste une évidence. J'étais le seul garçon du côté de mes parents. Il y avait un garçon, mon cousin, du côté de mon oncle, mais lui, il avait fait des études de commerce. Donc en fait, l'idée, c'était un peu les deux garçons vont reprendre. Il y en a un qui va s'occuper du commerce, comme son père, et l'autre qui va être le chef charcutier, comme l'était mon père. Et ça ne s'est pas tout à fait passé comme c'était prévu finalement, puisque personne n'a repris cette entreprise. Donc du coup, ce pourquoi j'étais plus ou moins programmé des 10-11 ans, ça ne s'est pas fait. Par contre, voilà, j'ai eu le bonheur de faire ce métier. Enfin, j'ai rencontré aussi Catherine qui m'a presque accueilli quand je suis arrivé à Paris parce qu'elle était étudiante et ses parents étaient charcutiers. Voilà, tu as épousé en plus une fille de charcutier. C'est ça. Elle, pour le coup, elle se destinait pas à la charcuterie, je crois. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais bon, par contre, elle avait fait une école hôtelière aussi, donc elle serait plutôt vue dans un restaurant, elle, plutôt. Mais, tu dirais que c'est ensemble, c'est une histoire de couple? Ah oui, complètement. Maison Véraud aujourd'hui. Ouais, c'est une histoire de couple, c'est toujours une histoire de famille, puisque maintenant il y a Nicolas qui nous a rejoint, notre fils aîné.
Aujourd'hui, on sait qu'on est les héritiers, qu'on transmet. Nicolas va être la 4e génération. Il y a eu un déménagement. C'est vrai qu'avant, c'était Saint-Étienne, place de l'Hôtel de Ville. Maintenant, c'est plusieurs endroits dans Paris. Mais voilà, on est toujours dans l'esprit, on fait toujours de la charcuterie, on est toujours artisan, passionné, et puis on sait d'où on vient. Est-ce que dans le passé, vous avez eu quand même des crises, des galères, des peurs? Est-ce que dans ce parcours de vie de chacun, du restaurant et de la charcuterie, il y a eu des moments difficiles déjà? Ou pas, ou tout À s'est bien titre professionnel, en tant que chef d'entreprise, ça fait 31 ans que je fais ce métier, ça fait 17 ans que je suis chef d'entreprise. Ce que j'ai construit en 17 ans s'est écroulé en 4 mois. Je pleure pas et je veux pas me plaindre. En fait, je peux pas me plaindre aujourd'hui de ça. J'ai pas voulu ouvrir mon restaurant, j'ai pas fait de vente pour faire de la vente emportée. J'ai confiné, je me suis retrouvé dans ma maison de campagne. J'ai 47 ans, ça fait 31 ans que je bosse, j'ai jamais pris 2 mois et demi de vacances. Alors forcément, c'était des vacances un peu forcées. C'est des vacances où tu n'as pas une thune, mais en même temps, on n'en dépensait pas. Pourquoi on dit que c'est la crise? C'est la crise parce qu'encore une fois, on ramène tout au pognon. Oui. Putain, mais il y a un moment, j'ai envie de dire, on va vivre un peu différemment, on va consommer différemment. Et moi, je vois bien, aujourd'hui, on consomme différemment, quoi. Il y a des choses plus graves que nos petits centres d'intérêt personnels. Je pense qu'il faut que tout le monde s'en sorte. Je pense que la personne qui est dans la rue, qui n'a pas eu d'aide pendant ces 4-5 mois, c'est bien plus grave que ce que nous on vit aujourd'hui. Ce qui me gêne le plus, en fait, c'est que le plaisir est moins intense au travail. Parce qu'on est sur la retenue, parce que j'ai pu serrer la main de mes collaborateurs depuis comme tout le monde, quoi, depuis. Et rien que ça, je veux dire, on s'embrasse plus, bien sûr. Et ça met une distance quand même si on ne le veut pas. Hein. Le masque met une distance. On est caché, de toute façon, donc ça c'est quelque chose qui est un peu plus dur à vivre, et peut-être c'est ce qui pèse sur nos morales, c'est sûr. Si on entre un petit peu dans le concret du quotidien d'un restaurateur, par exemple, on entend beaucoup les gens dire, les restaurateurs, ils ont le PGE, ils ont les 1 500 €, maintenant 10 000 €, il y a le chômage partiel. C'est quoi là? Parlons-en de ça. Parlons-en. Alors effectivement, on a eu le PGE. Un prêt garanti par l'État. Prêt garanti par l'État, donc on va quand même rembourser, qu'on est censé rembourser à un moment donné. Hein. J'étais presque plus endetté, mais je me suis endetté un petit peu. J'ai le chômage partiel, et il faut remercier le gouvernement et l'État français pour ça, parce qu'imagine si en plus de ça, on n'avait pas eu le chômage partiel pour nos collaborateurs, ça serait doublement catastrophique. Ça, c'est voilà. Et puis c'est tout. Par contre, on va s'arrêter là, parce que j'ai quand même 2 trimestres en retard, parce que les assurances font pas leur boulot et n'ont pas fait leur boulot au niveau de la perte d'exploitation du Covid. Et puis que les bailleurs, qui eux aussi ont des prêts qui courent, attention, sauf les grosses financières, il y a un moment, ils pourraient faire un effort et mettre la main à la pâte, ça ils l'ont pas fait, moi en ce qui me concerne. Sauf que moi je peux vous dire un truc, aujourd'hui je suis chef d'entreprise, depuis le 1er mars, date de mon dernier salaire, j'ai pas touché de salaire, ni par ma société qui gère mes restaurants, et ni par l'État. Ça, c'est le problème de gérer mon salarié. Voilà, et les 1 500 €, j'y ai pas eu droit parce que j'ai pas perdu 50% de mon chiffre d'affaires. En même temps, j'ai pas perdu 50% de mon chiffre d'affaires. J'ai perdu 100% de mon chiffre d'affaires pendant 3 mois. La vie économique d'un restaurant, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir payer son personnel, de payer ses fournisseurs. C'est les deux sujets, moi, qui me sont le plus importants. Je vais être très franc avec toi. Si je paye pas leur SAF, je m'en branle. Et si je paye pas les gens qui payent mon loyer, je m'en branle aussi. Ces gens-là ne m'aident pas. Mais par contre, il faut bien dire la vérité. Aujourd'hui, en tant que gérant d'une PME de 20 salariés, je n'ai pas eu d'aide. Et toi, Gilles, alors la situation aujourd'hui des charcuteries Véro? On a remercié aussi le gouvernement pour ça, soutenu nos salariés. Donc ça, je trouvais que c'est pas le cas dans tous les pays. Si à l'arrêt à Londres, c'est fini, on ne réouvrira pas. Si à l'arrêt à Boston, c'est fini aussi, dans l'hôtel Mandarin, et à Toronto, ils n'ont pas continué la collaboration. Donc aujourd'hui, le bilan de l'année, on va le tirer bien sûr au 31 décembre, mais forcément, c'est pas génial. Notre modèle, il est, je veux dire, le développement de la maison Véro, il est forcément, il est en stand-by, quoi. Il est ralenti. Non, il n'y a pas péril, mais voilà, on en saura mieux à la fin de l'année, bien sûr. Et puis surtout, s'il y a s'il y a un printemps plutôt joyeux, quoi. On verra. Je demande pas d'argent, je demande pas. Putain, laissez-nous bosser, quoi. Laissez-nous bosser. Si on doit redémarrer demain et pour relancer l'économie, parce que l'économie, c'est pas que les restaurants, quoi, c'est tout ce qui va avec.
comme dit si bien Stéphane Jégo, c'est toute une chaîne. Ce qu'on a, on le gagne. Donc voilà, mais pour le gagner, il faut qu'on nous laisse jouer, quoi. Et là, aujourd'hui, on ne nous laisse pas jouer. Donc voilà. Laissez-nous jouer, donnez-nous un ballon, laissez-nous jouer. Toi, Oui, moi je pars du principe aussi que en fait, on doit s'en sortir, c'est par nous-mêmes, j'en suis conscient, mais on n'a pas les caractères à attendre de quelque chose en fait. Hein. Je garde le moral en tout cas. On parle beaucoup de se réinventer. Est-ce que c'est le moment de se réinventer? Comment ces métiers, la restauration, l'artisanat d'excellence comme le tien, comment vous voyez l'évolution de ces métiers-là? Est-ce que c'est juste une parenthèse? De notre côté, je pense qu'il fallait bouger quelque part. Et nous, on avait un petit peu commencé cette envie, et depuis 1 an et demi maintenant, c'était avec une boutique en ligne qui a marché gentiment en 2019, mais il fallait le lancer. Et en 2020, il a explosé, bien sûr. Moi, il y avait une chose que j'avais mis en route, qui était dans ma tête depuis déjà pas mal de temps. Plusieurs personnes m'avaient dit mais il faut que tu le fasses parce que c'est... Sauf que moi je suis cuisinier, donc tu sais quand on te dit ouais il faut que tu développes ce produit-là, ouais c'est bien de développer, mais moi je suis cuisinier, quoi, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait d'école de marketing, voilà. Et donc le confinement nous a un peu servi à ça. Là, on est en train de mettre une gamme de terrines en bocaux. Donc, et la vente à emporter? nos chiffres d'affaires ont chuté de 60%. Si on veut continuer à faire vivre nos producteurs, à faire vivre nos collaborateurs, et puis en même temps un peu nous quand même, c'est juste un revenu, c'est un nouveau revenu qui va devenir nécessaire. Le vrai problème de notre problème de la vente à emporter, c'est que moi je veux pas passer par Deliveroo ou par Uber Eats parce que notre cuisine elle mérite plus que d'être jetée dans un sac plastique. C'est mon point de vue, encore une fois, je dis tout haut ce que beaucoup de chefs pensent tout bas. Livré par des gens qui sont exploités, on peut le dire. Payés, même au lance-pierre encore, au lance-pierre tu vas partir. Là, les mecs, quand tu vois que tu as des mecs qui sont payés, pas 1 euro pour faire une course, quoi. Ils mettent leur vie en danger parce que rouler en vélo dans Paris, je sais pas si tu sais ce que c'est, mais en vélo dans Paris quand il pleut avec une caisse qui est plus lourde que toi dans le dos, voilà, c'est pas mon truc. Et puis j'ai rencontré Franck qui bosse chez TikTok, et voilà, ça va te coûter tant. C'est le client qui va payer la livraison, mais c'est plutôt pas mal fait. Donc nous on fait une offre et puis voilà, et puis derrière tu es relayé sur le site TikTok. Et en fait je me suis dit mais voilà, en fait c'est ça. Donc, on voit vous avez quand même beaucoup de ressources, de souplesse quand même pour essayer de vous réinventer. Quand on est jeune aujourd'hui, qu'on a envie de s'installer, faut y aller, jeune cuisinier, jeune artisan, vous dites quoi un jeune aujourd'hui? Dans cette période-là, c'est quand même peu engageant. Attendons un tout petit peu que ça se tasse, bien entendu, mais on va pas lâcher le métier de chef de cuisine ou de charcutier. Il faut garder les projets, quoi. C'est super important. Et puis on va pas sacrifier une génération. Qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune? Il faut quoi comme qualité aujourd'hui pour être à la fois un chef d'entreprise et un artisan, un chef d'entreprise et un chef de cuisine? Il faut les mêmes qu'avant le Covid. C'est pas le problème. Le Covid, ça n'a pas changé. Ouais. Ça n'a pas changé. Enfin, il faut être bon gestionnaire, il faut être bon en termes de management, il faut être bon financièrement, il faut savoir que 2 + 2 = 4. Il faut être polyvalent. Moi, mon père disait toujours polyvalent. Voilà. Toujours. Il faut savoir presque tout faire. Et surtout pas, il faut surtout pas lâcher le morceau. C'est nous qui allons faire manger les gens de demain grâce à ce qu'on leur donne aujourd'hui et vice-versa. Et peut-être qu'on ne refera pas des 100 couverts comme on arrivait à faire 100 couverts là, en faisant attendre les gens au bar, voilà. Mais peut-être qu'on les fera manger différemment et qu'on prendra peut-être plus soin d'eux. Il faut se servir de tout ça et voilà. Il y a un truc dont je suis sûr et je pense que ça se ressent dans toutes les cuisines. Il y a un truc qu'il faut, c'est de la générosité dans notre métier. Je pense qu'on ne peut pas faire ce métier-là, on ne peut pas le faire bien si on n'est pas généreux. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous. Et puis on est derrière vous, de toute façon. Merci. Tout ce qu'on peut faire, on le fera. Eh ben, merci. Merci.